On parle de culte Bloom. On dit c'est le culte des jeunes. Qui est jeune ici? Moi j'ai levé ma main. Voilà, tu pensais que j'allais te dire quand j'étais jeune. Bon, ce matin même j'étais jeune. Toute là maintenant je suis jeune. J'espère que tu le vois. Tu vois, non? Voilà. Et je vais te parler aussi de mon expérience pour que tu saches ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Dieu veut faire des choses avec toi. Faut pas te laisser blaguer par mes lunettes et je te vois. Dieu veut faire des choses avec toi. C'est pour ça on l'appelle le recruteur. C'est un recruteur en chef. Quand vous avez lancé Bloom, vous avez fait une armée se lève, non, Bishop? Une armée se lève. Voilà. Fallait comprendre ce jour-là que tu t'es recruté dans une armée. Mais peut-être que quand tu te regardes aujourd'hui là, je viens ici, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Est-ce que quand tu te regardes là, tu ne doutes pas un peu de tes capacités? C'est ça, non? D'accord. Vous aussi c'est pareil? C'est de ça que je suis venu vous parler. Parce que Dieu est parti voir un jeune qui s'appelle Gédéon. C'est lui-même dans sa tête, même il se voyait trop petit. Donc, quand Dieu l'a salué, il l'a salué en disant vaillant héros. Il dit c'est qui? C'est de qui il s'agit? Il dit de qui tu parles? Il dit c'est toi, c'est toi. Il dit il est parti. Il dit non, je parle de toi. Vaillant héros. Il dit moi, vaillant héros. Moi puissant. Il dit moi là, attends, je vais t'expliquer mon CV. Il dit dans tout le pays là. Ma tribu là, on appelle ça demi-tribu. C'est même pas tribu même. Il dit dans la tribu là, ma famille là, c'est la plus pauvre. Maintenant dans la famille la plus pauvre de la plus petite tribu qu'on appelle demi-tribu là, moi je suis le plus petit. Donc tu parles de qui exactement? Quand tu dis vaillant héros là, tu parles de qui? Il pensait que Dieu allait lui dire ah, d'accord, je me suis trompé. Mais Dieu lui a dit ce qu'il vient te dire aujourd'hui, ce matin même. Enfin, cet après-midi. Il lui a dit, va avec cette force que tu as. Il dit, la manière dont tu viens te décrire là, c'est ta force qui est là. Parce que tu ne dois même pas compter sur toi. Tu dois compter sur quelqu'un qui est plus grand que toi et qui va te prendre dans ton... Bishop, est-ce qu'on dit béquerotitude? Non, faut laisser ça, faut laisser ça. Bon, je vais laisser le bishop. Je te demande, est-ce que ce mot-là existe? La péperotitude, est-ce que ça existe? Ça existe à partir d'aujourd'hui. Voilà. C'est vous qui êtes dans la révélation. Mais quand je vais parler, n'hésite pas à me donner des synonymes. Tu as compris? Voilà. Donc, il dit dans ma péperotitude, il dit dans ta péperotitude là, il y a une force dedans. Parce que tu ne peux pas compter sur toi. Dès que tu sens que tu es trop faible, c'est là que je peux te prendre. Et puis on va aller faire des exploits. C'est de toi il s'agit. Quand tu te penses, je ne sais pas si je dois dire invalide, quand tu te penses pas trop puissant, pas trop équipé, quand tu n'as aucun diplôme à présenter, Dieu dit voilà, c'est ça que j'attends. C'est ça ta force. Il dit va avec cette force-là et tu vas faire des exploits. Dieu t'a recruté sans regarder à ta force. Parce que lui-même, il est déjà fort. Non, il dit, je n'ai pas besoin de ta force. J'ai besoin juste que tu sois disponible. Et si tu es là, c'est parce que tu es disponible. Je te vois disponible. Je te vois disponible. Et voilà ce que je veux te dire. Tu vois comment on l'a recruté, non? Toi aussi, il faut considérer que tu es recruté. Maintenant, quand tu es recruté là, il faut quand même qu'on puisse te travailler et t'équiper. Tu vois? N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, l'équipement là. Tu vois ton bishop, non? Voilà. Il est équipé. Voilà. L'équipement. Voilà. Ça, c'est pas un équipement qu'on prend pour aller chercher des ignames. L'habit même dit des choses. Voilà, c'est ça même. En fonction de ton habit, on sait où tu es quitté et puis on sait où tu t'en vas. Donc, quand Dieu sait où tu t'en vas là, il te donne un habit. Il te donne un habit. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Comme tu as attrapé ta tête, je dis, mais attends, ça n'a pas de sens. Je lis ça toujours dans la Bible, mais je n'ai jamais vu ça comme ça. Moi-même, le jour où j'ai vu, j'ai attrapé ma tête, je dis, mais c'est quoi cette affaire là? Attends, je vais monter un peu mes lunettes, je vois ton visage. C'est des jeunes comme toi.
On les fait venir d'un pays. On dit on va vous recruter. Mais bizarrement, on ne dit pas déposer vos CV. On ne dit pas envoyer vos diplômes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit on va vous nourrir pendant un certain moment. Et puis après, on va regarder vos visages. Et puis en fonction de vos visages, on va vous établir. Mais c'est quel type de nourriture on mange? Et puis quand on finit de manger, on dit non, on te nomme. Tu vois un peu où je m'en vais, non? C'est bizarre. On dit, ils sont venus. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. On dit manger seulement. N'allez pas faire formation. Manger. Quand vous avez fini de manger, là, on va regarder votre visage et puis on dit, toi, on t'établit, toi, on te nomme. Faut dire à ton voisin, c'est pas une simple nourriture. C'est pas une simple nourriture. C'est qu'elle manger ça. Hein? Et comme ils ont compris qu'il y a manger et puis manger, ils ont dit, on ne mange pas. Nous, on va manger autre chose. Faut dire autre chose. Demande à ton voisin, toi, tu manges quoi? Faut dire, tu manges quoi? Est-ce que tu fais attention à ta nourriture? Est-ce que tu ne manges pas un peu à la... Voilà. Est-ce que ta bouche n'est pas trop rapide? Voilà. Alors, on ne mange pas n'importe où. On ne mange pas n'importe où. Eux, ils ont dit on ne mange pas. On va manger ce que nous, on connaît. Ce que nous, on a décidé. Voilà ce que je veux te dire. Ils ont mangé. Et puis quand ils ont mangé, après on est venu, on dit de tous les jeunes qui étaient là. C'est eux, on dit non, ceux-là. Il n'y a pas match. Ils ne mangent pas au fun house. Ils ont un régime alimentaire qui parlait. C'est le secret que je suis venu te donner. Pour que désormais, quand on te voit là, on dit non, il mange bien. On dit non, elle mange bien. Tu veux savoir le secret? Tu veux savoir le secret? D'accord. On va pousser jusqu'à ça va tomber, on va ramasser. Il dit, entre ceux qui ont mangé les choses qu'on connaît là, on dit une portion de, voilà, ils ont mangé ça. Et puis ceux qui ont mangé un autre repas là, ceux-là ils sont plus intelligents. Ceux-là ils sont plus sages. Ceux-là ils font plus de bonnes choses. Ceux-là ils réalisent de meilleurs exploits. Ils ont de meilleures notes à l'école. Quand ils marchent là, on a envie de les respecter. Ils passent devant même des gens qui ont l'âge de leur papa. Et puis les gens ont envie de les appeler monsieur. Tu vas voir. Parce qu'en fait c'est dans ta main depuis mais tu ne sais pas. La nourriture là n'est pas au fun house. Elle est dans ta main mais tu ne savais pas. Je vais t'expliquer. Oui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tonton va chanter la chanson de tonton là. Tu sais, attendez, parenthèse, hein, avant de parler de nourriture. Voilà. Le bishop a parlé de grâce. Chacun a sa grâce dans la vie. Lui, j'ai vu, il a la grâce de la danse. Tu vois? Mais je connais même. Mais tantôt là, il y a une chanson que vous avez chantée là. Pom pom pom, je sais pas quoi là. Mais j'ai commencé à bouger d'une manière. Non, attendez, attendez. Attendez. On ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. Attends un peu. Attends un peu. Voilà. Ça s'en vient. Voilà. Oui, ça s'en vient. On va faire ça tantôt. Okay. Alléluia. On dit avec moi nourriture. Nourriture. Voilà. Tu sais, quand tu vas savoir c'est quoi cette nourriture-là, tu vas plus te prendre à la légère. Tu vas te prendre au sérieux. Ta démarche même va changer. Il faut sortir la démarche là. Sors la démarche. Non, ça c'est ta démarche actuelle. Reviens. Marche en espérance. La démarche d'après là, voilà, tu prends la canne et puis non, prends la canne. Voilà. Maintenant tu me montres. Il a tout compris. C'est ça. Cette démarche là, on va appeler ça désormais la démarche de ceux qui mangent bien. Tu comprends? Voilà.
il ne se néglige pas. Il ne se méprise pas. Parce qu'il sait ce qui est dans son ventre. Avant, il y avait une expression, on dit ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Ce qu'il mange là, ça fait de lui ce qu'il est. Sors encore la démarche. Oh là là. Alléluia. Avec cette nourriture là, tu pourrais être un modèle pour des gens qui sont plus âgés que toi. Tu pourrais être, je parle de quelque chose. Il y a des gens qui pourront te voir, des tontons, des doyens, et puis ils vont te regarder, ils vont dire, à cause de toi, j'ai envie de servir Dieu. À cause de toi, j'ai envie de changer ma vie. Tu me donnes espoir. Toi qui es jeune, tu me donnes espoir. Ils vont parler comme ça. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée, un jeune homme. Mais ce jeune homme-là, il a eu confiance en lui jusqu'à le mettre sur une église. C'est comme si pasteur Camille s'en va et puis il dit, toi, tu gères l'église pendant mon absence. Est-ce que tu te rends compte du niveau de confiance? Et puis il lui écrit une lettre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas texto. Donc il lui écrit une lettre. Et puis il dit, mon fils, que personne ne te méprise pour ton jeune âge. Mais toi-même, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. C'est-à-dire même les doyens. Il faut être un modèle pour eux. Il faut qu'un vieux de 80 puisse te regarder et puis dire, tu es mon modèle. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Il dit, sois un modèle pour les croyants par tes paroles. Dis avec moi tes paroles. Avec ce que tu vas désormais manger là, ta manière de parler va changer. Quand tu vas parler, les gens vont écouter. Quand tu vas parler, toi-même, tu vas faire attention à ce que tu dis. 2, par ta conduite. La manière dont tu vas te conduire. Même quand personne ne te voit, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Parce que tu sais que tu es un modèle. Quand tu sais que tu es un modèle, il y a des choses que tu ne peux même pas te permettre de faire. Il y a des péchés, tu pensais que c'était trop fort pour toi. Mais à un moment donné, tu vas voir que tu domines le péché. Parce que tu sais que tu dois être un modèle pour tous ceux qui te regardent. Tu sais, quand on te regarde, il y a des démarches que tu ne prends pas. Si on te dit qu'actuellement là, où là où on est là, il y a 10 millions de personnes qui sont en train de nous suivre. Tu vas commencer à arranger ton habit, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ta vie même là, tu vas commencer à faire attention. Parce que tu es un modèle. En conduite, par ton amour, tu vas commencer à être beaucoup plus aimant. Tu vas commencer à aimer les gens. Tu vas commencer à aimer Dieu même par-dessus tout. Et puis aussi, ce que Dieu t'a donné comme passion là, tu vas prendre ça au sérieux. Tu vois, ce que tu aimes là, tu vas commencer à faire ça maintenant pour Dieu. Par ta foi, tu vas être un homme de foi, une femme de foi. C'est-à-dire quand tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais. C'est pas quelqu'un qui vient te dire, hey, faut pousser un peu tes études, faut faire ceci, faut faire ça. Toi-même tu as dit, maman, papa, voilà ce que je vais atteindre. Donne-moi 2 ans, tu vas voir. Et puis ton papa, ta maman, tes oncles vont regarder et vont dire, je lui fais confiance. C'est un modèle. Et puis, troisièmement, par ta pureté. Tu ne vas pas jouer à zouzer avec le diable. Hein? Un peu ici, à Dieu, un peu Dieu. Non, tu vas plus faire ça. Tu dis, j'avance. À zouzer, ça veut dire j'avance. Voilà. Tu comprends, non? Il ne faut pas faire assis Congo. Il faut faire à zouzer. Non, toi, tu es trop jeune pour ça. Je ne connais pas assis Congo. Alléluia. Donc, quelle est cette nourriture? Dis avec moi la nourriture. La nourriture. Bishop, est-ce qu'il y a un deuxième micro? Il y a un micro baladeur. Ça, c'est ça? Ok. Je vais poser une question. Je vais donner un indice. Le premier qui me répond, il aura un cadeau. Celui qui me dit c'est quoi la nourriture, il aura un cadeau. Il aura un cadeau. Alléluia. Alléluia. Tu es prêt? C'est-à-dire, le premier qui lève sa main, toi aussi il faut regarder. Le premier qui lève sa main, tu cours. Ah mais, tu n'as pas eu la question, tu veux lever la main. Il y a un doyen qui est sûr, qui fait l'œuvre de Dieu. Un doyen, quand il dit doyen, c'est doyen. Hein? Il est tellement doyen qu'il a commencé l'œuvre à 80. Tu comprends, non? Maintenant, il arrive au soir de sa vie. Et puis pour le remplacer, on prend un jeune. On prend un jeune.
Et puis Dieu lui-même donne un conseil à ce jeune-là. Il dit, pour réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que le livre de la loi... Non, c'est toi qui as regardé, hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Hein? Bon, moi, je pense que j'ai vu, la première personne que j'ai vue, c'est elle. Mais c'est pas, je regardais là-bas. Donc, vas-y. Je donne le nom du verset ou bien c'est... Non, non, la question c'est quoi la nourriture? Ah, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est aussi simple que ça. Hein? Les gars ont été recrutés parce qu'ils étaient investis de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une nourriture. S'il dit le livre, un livre c'est quoi? Un livre c'est quelque chose qu'on lit, non? Donc il devait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Ou bien? Mais il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et puis il ajoute, médite-le jour et nuit. Ça veut dire mange-le le matin, au petit déjeuner. Et puis il faut le manger aussi le soir. C'est alors que tu réussiras. Il faut ajouter midi même, c'est ça. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens dont on a parlé tantôt là, les jeunes qui étaient, on les a recrutés par leur connaissance de la parole. La connaissance de la parole va te donner un avantage qu'aucun diplôme ne peut te donner. Je parle de quelque chose. Bon, je m'en vais là-bas. Il faut te réveiller un peu. La connaissance de la parole, elle va t'éclairer. Elle va te rendre sage. Elle va te rendre intelligent. Dans la Bible, il y a tout. Il y a tous les nutriments. Vitamine B, vitamine C, vitamine quoi que ce soit. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux devenir ingénieur? La parole de Dieu. Je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. J'ai un ami. Lui, la parole de Dieu lui a appris l'art de la photographie. Il est passé sur CNN. Un petit Ivoirien. Il est passé sur CNN. Il n'a pas étudié de ça. Lui, il était en ingénierie informatique. Mais il est devenu un grand photographe. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne l'art de gérer tes finances. De faire en sorte que ton 500 devienne 5 millions. Oh, je pensais que tu allais prendre. Je m'en vais là-bas. Les chantes. Qui veut 5 millions? Faut manger la parole de Dieu. Faut manger. Faut la manger. Faut la manger. Tu vas devenir sage. Alléluia. Il dit faut manger ça. Les gars ont mangé. Maintenant, ce que je suis venu te dire, c'est que je sais que toi tu aimes la parole de Dieu déjà. C'est là le piège. Parce que tu as l'impression, j'espère que je me trompe, mais tu as l'impression que la parole de Dieu là, tu sais, c'est la nourriture, non? Tantôt quelqu'un a parlé du fun house. Toi qui as parlé du fun house, non? Voilà. Quand on va manger là, souvent il y a un peu de... Bon, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Ah oui, oui. Elle est vigilante, hein? J'ai mis le pied sur elle, elle a sauté comme ça. Elle a évité. C'est bien. Qui sait c'est quoi le menu de là-bas? Personne, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas venu aujourd'hui. Tu vois? Le problème avec la nourriture, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de mauvaises choses pour gâter ton régime. Tu peux manger bien, et puis à un moment donné, tu tombes sur un truc bizarre, pourri, et puis tout ton ventre est gâté. Oui. Pourtant, on te demande, mais c'est quoi tu as mangé? Tu dis non, j'ai mangé, mais on dirait la petite crème qu'il y avait à côté là était pourrie. Mais ça gâte tout. Mais la Bible dit la même chose. La Bible dit, la parole là, on appelle ça du pain. Tu vois? Il dit c'est le pain. Il faut manger le pain de ce jour. Chaque jour, il y a une parole qui vient pour toi, de la part de Dieu. Mais il dit, un peu, il faut dire avec moi, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, on a mis de la farine, 10 kilos, et puis on met le levain là, c'est comme ça. On met qu'on paf, mais tu vois, ça gonfle comme ça. Il dit, c'est la même chose. Tu aimes la parole de Dieu. Tu es un jeune qui aime la parole de Dieu. Tu aimes plaire à Dieu. Où tu es là, tu aimes plaire à Dieu. Mais le problème, c'est que tu penses que le petit quelque chose que tu fais à côté là n'est pas si grave. Vis-à-vis du beaucoup de bonnes choses que tu fais. En temps, il dit, fais attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte.
Il y a un truc là, tu penses que c'est inoffensif, que c'est pas grave, que tout le monde fait ça, que de toute façon mes amis font ça. C'est le truc que tu connais là. C'est ça. C'est ces petits quelque chose là, tu dois enlever. C'est ça qu'on appelle le levain. Tu sais, c'est tellement petit. Tu dis, mais attends, quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fait ses offrandes, maintenant, s'il ment un peu, ça fait quoi? S'il ment un peu, ça fait quoi? Surtout que souvent tu es coincé comme ça. Donc, tu mens et puis ça te fait sortir du petit quelque chose là. En temps, c'est ça qui gâte tout. C'est gâte tout. Tu dis, bon, on est parti, on nous a prêché de ne pas se livrer à l'impudicité. Bon, est-ce que la masturbation, c'est pas un peu mieux que l'impudicité? En temps, ça gâte tout. Ça gâte tout. Tu dis, mais au moins, je ne vais pas soulever l'enfant de quelqu'un, mais ça gâte tout. C'est du levain. Le levain, là, il n'y a pas besoin de 50 kg de farine, 50 kg de levain. Souvent, tu mets même une cuillerée. Mais ce que ça fait là, c'est ça qui gâte tout. Il te dit, ministère de savon. Il faut arrêter. Il faut changer de ministère. Va dans un autre département. Tu vois? On ne te voit pas. Mais ce que ça fait dans ton corps, c'est comme quand tu vas manger au funhouse là. On ne voit pas. Il y a un mélange, mais ça gâte tout. C'est ce que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que Dieu peut faire des choses malgré ton âge. Mais il dit, ta nourriture. Les gars ont dit, on ne va pas manger ce que vous nous donnez là. Ils n'ont pas dit non, donnez-nous un peu. Maintenant quand on va partir là, nous on va compléter avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit ça. Il dit on ne mange pas. Et parce qu'ils ont mangé exclusivement ce que la parole de Dieu leur donnait. On dit qu'on a regardé leur visage. On dit dans tout le pays, il n'y avait pas un qui était plus sage qu'eux. C'est ce que je veux que tu vives. Je veux que tu deviennes maintenant quelqu'un. Quand on te voit, on dit, mais toi tu es différent. C'est quoi le secret? Tu as étudié où? Tu vis où? Quand tu as dit Nyangon, on dit, elle ne ressemble pas à Nyangon. Parce qu'effectivement, tu n'es pas à Nyangon, tu es dans le ciel. Oui. La nourriture dit où tu habites. Je répète, la nourriture dit où tu habites. C'est en fonction de où tu habites qu'on te sert les choses. Si tu habites dans la présence de Dieu, il y a un type de nourriture qui va faire qu'on va savoir. On dit non, toi là, tu es un enfant de Dieu. À l'église où je suis, pasteur, il y a une sœur qui travaille dans une entreprise. Elle était là comme ça. Elle évangélise bien, mais au travail, elle n'évangélise pas trop. Il y a une femme qui est venue, elle a tapé ça tout le temps. Elle dit, toi tu es vraiment une chrétienne, envoie-moi à l'église dimanche. Visage seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on puisse voir dans ton visage ce que tu manges. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es recruté en fonction de ton appétit, en fonction de ton régime alimentaire. Donc, il ne faut pas te souiller avec la vie de péché. Il ne faut pas te souiller avec les compromissions. C'est-à-dire de mélanger un peu. Genre, je suis chrétien, mais comme il faut être un peu cool, bon, voilà quoi. Un peu à gauche, un peu à droite. C'est ça qui gâte tout. C'est ça qui gâte tout. Il faut que tu sois pur. Pur ne veut pas dire que tu es propre. Pur et plus propre, ce n'est pas la même chose. Actuellement, tu fais l'effort d'être propre. Moi, je veux que tu sois pur. Propre, c'est quoi? Propre, c'est que tu essaies de ne pas te salir. Pur, c'est que tu es consacré à une chose. À quoi tu veux te consacrer? Il faut te consacrer à la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher 10 000 choses. Mange la parole de Dieu. Prends ça comme étant ta nourriture quotidienne. Quand tu vois, tu dis, ah, Dieu a dit ça. C'est-à-dire que tout ce qui je vois qui est contraire à ça, c'est du mensonge. Est-ce que tu es prêt si quelqu'un vient te chercher pour aller faire des choses bizarres dans des couloirs bizarres, avec des gens bizarres? Est-ce que tu es prêt à leur dire, la parole de Dieu dit? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter qu'on te traite un ringard? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Si tu es prêt, il faut te lever. Si tu n'es pas prêt, reste assis. Mais si tu es prêt, il faut te lever. Il faut te lever. Il faut te lever. Il faut te lever, puis il faut dire à partir de maintenant.
Moi et la parole de Dieu. On fait un. Tu sais pourquoi je dis on fait un? Quand tu manges quelque chose, tu deviens la chose. C'est pour ça, les médicaments là, on ne prend pas ça pour mettre sur ta tête. On te dit de manger. Parce qu'on a vu que il y a un manque de, je sais pas moi, magnésium. Non, on te donne du magnésium. On dit mange. C'est la même chose. Quand on voit quelque chose qui est bizarre en toi là, on dit dans la parole de Dieu là, celui qui est appelé la parole, il ne vivait pas comme ça. Non, il faut le manger. Il faut le manger. C'est pour ça qu'on mange Jésus. Vous savez, la Sainte Seine là, c'est manger Jésus. Il a déjà tout fait. Au lieu de chercher à l'imiter, il faut le manger, on va avancer. Tu le manges et puis c'est fini. Tu manges Jésus. Il faut manger Jésus. Il faut manger Jésus. Il faut parler à ton Dieu. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Les instrumentistes, accompagnez-nous dans la prière. Lazare Mandelis Kadelis. Je vois une armée se lever.